Son Erev Shabbat, Parashat Vayera, Tafshin Peidalet, et que Bezrat Hashem, les livrets Torah qu'on va avoir ensemble, ils seront pour le route de tout le clan Israël, le Choma Konshem, ou Bifrat, le clan Israël et Yoshev de Eretz Israël, et Bifrat, ceux qui sont au front, ceux qui risquent leur vie pour le clan Israël, Kadosh Baruch Hu, Yeshalem Sravam, qui va tous les protéger, les garder, eux et tout le clan Israël. La Gemara, dans Masechet Nedarim Daf Lamed Bet, nous dit comme ça. Kol hamatmim atzmo, Akadosh Baruch Hu matmim imo. Tout celui qui fonctionne dans un mode opératoire de droiture, Akadosh Baruch Hu aussi, il est droit avec lui. Tamim tiyei Hashem Elokecha. Asukedim, chasidit chasad, im kvar tamim tamam, avec celui qui est tamim tamam, celui qui est chasidit chasad. Et sur ça ajoute la Gemara Amara Boshia, Kol hamatmim atzmo sha'a omedet lo. Tout celui qui fonctionne de manière droite, sha'a omedet lo, son heure est arrivée, son heure de gloire est ici. Sheneemar, Italech lefanaï veheyei tamim. Kadosh Baruch Hu, il a ordonné à Abraham, on a vu ça dans Lech Lecha la semaine dernière, Italech lefanaï veheyei tamim, va devant moi et sois droit. Pivaïta alea vamon goïm. Et c'est écrit juste après, tu seras en tête de beaucoup de nations. Et la question qui se pose, c'est que l'Ichora, Italech lefanaï veheyei tamim, c'est ramené souvent dans Chazal que ça parle de Brit Mila. L'Onikra Avraham Tamim, Hachemal et Asmo. Avraham Avinu n'a pas été appelé, n'a pas été considéré comme Tamim, comme entier, tant qu'il n'a pas fait la Brit Mila. C'est-à-dire que ici, Tamim, c'est dans le sens où il ne sera pas Baalmoum. Tant qu'une personne n'a pas fait Mila, alors il est Baalmoum, il est considéré comme étant, il lui manque quelque chose. Et une fois qu'il a fait Brit Mila, alors là, il est considéré comme Shalem. Alors, l'Ichora, ça n'a rien à voir avec Kolamat Mimatzmo, qui veut dire Tamim, Milachon, droiture. C'est pas Tamim, Milachon, Shalem. Et donc, il faut comprendre ici comment est-ce que la Gemara elle juxtapose de Matmi Matzmo, une personne elle va droit, de manière droite, et le fait qu'Abraham Avinu a fait Brit Mila. D'ailleurs, juste avant, un daf avant, la Gemara nous dit que Gdola Mila, Shelonikra Abraham Tamim, Ad Shemal et Atzmo, jusqu'à ce qu'il a fait Brit Mila, dans Daf Lamed Aleph, on est d'arrive. Donc, on va essayer de comprendre ensemble c'est quoi cette juxtaposition de Tamim, Tamim de la Gemara. Dans notre paracha, Rashi nous explique pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu s'est révélé via les Malachim Avraham Avinu Be'elonei Mamre, dans la plaine de Mamre. Nous explique là-bas Rashi pourquoi Mamre, Mamre, chez Nathan l'Aïtza, Mamre c'était quelqu'un qui a donné une Aïtza, qui a donné un bon conseil à Avraham Avinu de faire Brit Mila. Avraham Avinu s'est posé la question, est-ce qu'il va faire Brit Mila ou pas? Akadosh Baruch Hu lui a dit, mais bon, c'est pas sûr qu'il va le faire. Donc il a demandé à Mamre, est-ce qu'il va le faire? Il a dit Mamre, oui, fais-le. Ah, grand mérite à Mamre que Kadosh Baruch Hu s'est révélé dans les plaines de Mamre. Fikach nigla alav bechilko. Évidemment que ça n'a aucun sens si on le lit comme ça, tel quel. Abraham Avinu se pose une question sur un tzivouï d'Akadosh Baruch Hu. Aïe aïe. Et Mamre qui donnait le conseil, oui, écoute Akadosh Baruch Hu, c'est un très très bon conseil. Pashut, barim pshutim, Où est-ce qu'elle est la question, où est-ce qu'elle est la réponse? Quel est ce conseil qu'Abraham Avinu a demandé à Mamre? Il faut vraiment comprendre ce Rashi. Drash Tanchumra, c'est écrit, Bémet, que Aner Eshkol, parce que n'oublions pas que Mamre c'était une part d'un trio. Il y avait Aner, Eshkol, Mamre, trois tzadikim qui ont fait Gérout, qui se sont convertis. Bémet, Aner et Eshkol n'étaient pas d'accord avec le tzivouï d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit à Abraham Avinu de ne pas faire Brit Mila. Ça, il faut comprendre, parce que Aner et Eshkol, c'était des tzadikim. Ils ont fait Tchouva, ils ont fait Gérout. Alors, pourquoi est-ce que Abraham Avinu a posé la question à tout le monde? Et pourquoi est-ce que Aner et Eshkol n'étaient pas d'accord? Pourquoi est-ce qu'on en était oui d'accord? Et en plus, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Abraham, si tu ne fais pas Brit Mila, alors je détruis le monde, je détruis la création. Alors ça, c'est un moyen de pression qui, les Choran, ne ferait pas poser de questions à qui que ce soit, Kalvachomer Abraham Avinu. Aussi, l'Ichlal, Mila fait partie de Asara Nisyonot Uniknasa Baem Abraham Avinu. Les 10 épreuves d'Abraham Avinu, une des 10 épreuves, c'est Mila. L'Ichora, a priori, c'est un pelle que Brit Mila, qui est simplement un tzivouï, qui est relativement pas le plus difficile qui a été donné à Abraham Avinu, soit considéré comme un isayon. Où est-ce qu'elle est l'épreuve ici? Surtout, si Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu dois faire Mila ou sinon le monde va être détruit. A priori, je pense que même des gens beaucoup moins tzadikim qu'Abraham Avinu aurait accepté de faire Brit Mila pour éviter la destruction du monde. Pourquoi est-ce que c'est considéré comme un isayon? Le Midrash Rabbah nous amène en dialogue
assez particulier entre Abraham Avinu et Akadosh Baruch Hu. Abraham Avinu demande à Akadosh Baruch Hu, Im chaviva yamila, si la mila est tellement importante à tes yeux, lama lo nitna ale Adam Arishon, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas donné déjà depuis Adam Arishon? Pourquoi est-ce que tu as attendu tellement de temps? 10 générations. Marlo Akadosh Baruch Hu, 20 générations. Marlo Akadosh Baruch Hu, l'Abraham, dayecha ani ve'ata baolam. Ça suffit, moi et toi, dans le monde. Dans l'Ichora, la réponse d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas du tout compréhensible vis-à-vis de la question d'Abraham. Il a demandé pourquoi pas depuis Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu, parce que ça suffit toi et moi. Et l'Ichora, c'est pas vraiment ça suffit toi et moi, puisque finalement, la Mila, elle a été donnée pour Abraham avec toute sa descendance. Donc c'est pas seulement Akadosh Baruch Hu, Abraham Avinu. Kol zeh tzarich biur, on va essayer ensemble de comprendre. Ibn Ezra, il dit, Italech lefanai veheyei tamim. Parashat Lech Lecha, ma ze veheyei tamim, soit entier non pas dans le sens simple, qui est évidemment le pshat pashut, tamim, shalem, le corps sera shalem après la mila, et la tamim shelo tishal lama mila. Ne pose pas de question pourquoi est-ce qu'il faut faire la mila. Comme ça explique le Ibn Ezra. Alors permettez-moi de partager avec vous un enseignement du Shem Mishmuel, qu'il a ramené au nom du Maggid de Mezrich. C'est écrit dans le pasuk Zot Olat Chodesh Bechodsho. Sur le mot Zot, dit le Maggid de Mezrich, c'est Meroumaz qu'il y a deux anhagot, il y a deux façons dont Akadosh Baruch Hu se conduit dans le monde. Il y a une façon qui s'appelle Anhagat Ateva, la façon naturelle, la façon qu'on comprend, la façon matérielle, si vous voulez. Et celle-ci, elle est Meroumazet Be'ot Zain, la lettre Zain. La lettre Zain, c'est le Meroumaz Hashivat Yimei Bereshit, les 7 jours de la création, qui sont le Teva, la nature, le monde tel qu'on le connaît, et qui est tout à fait naturel, tout à fait gashmi. Mais dans la même bria et dans le même mot de Zot, en la Chodesh Bechodsho, il y a aussi Alev Ad-Tav. Aleph Ad-Tav, c'est Meroumaz, ça fait allusion à la Torah. La Torah elle a été donnée avec les 22 lettres. Et donc c'est un remez qui est une anhaga, d'une façon de conduite qui est au-delà de Zayn Yemei Bereshit, de Shivat Yemei Bereshit, et qui est l'Emma la Minateva, qui est au-delà du naturel. En vérité, l'anhaga du Teva, dit le Shem Mishmuel, quelque part, c'est un chok. C'est comme ça que la Torah l'a ordonné. Toute anhaga nicite, toute anhaga qui est au-delà de la nature, c'est quelque part une transgression de ce que la Torah nous a ordonné. Istakel beoraita obaral, me dit le Zohar. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a regardé la Torah. Lorsqu'il a créé le monde dans sa nature, dans sa façon de se conduire, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné que ce sera comme ça et pas autrement. Et tout miracle qui contredit cette nature de la création, c'est quelque part une transgression de la Torah. Mais parfois, comme dit la Gemara de Masechet Yevamot, Mutav shete'aker ot achat min Torah veitkadesh shem shamayim befaresia. Parfois, il vaut mieux transgresser un mot de la Torah pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment, il faut savoir quand le faire. Il ne faut pas n'importe qui décider quand est-ce qu'on va transgresser un mot de la Torah pour être Mekadesh Shem Shamayim. Mais parfois, et ça c'est Akadosh Baruch Hu qui décide, quand est-ce qu'il va faire un nes, les Ma'al Aminateva au prix de transgresser quelque chose que la Torah l'a ordonné. C'est le Roumaz aussi dans la création du monde, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a fini la création, Vayar, V'hinei tov meod, Vayar et kol asher asa, V'hinei tov meod. Et après, juste après, c'est écrit Vayer Vayiboker Yom Hashishi. Yom Hashishi, Chazam dit que c'est Merumaz à Yom Hashishi, Vav Besivan, qui est Yom Matan Torah. Et bien, le Tov Meod, le bien de la création, il est bien, il est entier uniquement lorsqu'il est mitzaref à la création qui est mal aminatev, à la création de la Torah, qui elle vient se joindre à la création du Teva de Shivat Yimei Bereshit. Pour comprendre la réponse aux questions qu'on a posées tout à l'heure et le rapport avec ce qu'on vient de dire, permettez-moi juste de partager avec vous un petit enseignement qui est rapporté dans le Etz HaChaim. Mon cher Rabia, ce n'est pas du tout des choses trop élevées, on peut comprendre que nous dit là-bas le Etz HaChaim que dans chaque chose que le monde contient, il y a des ktsavot, il y a des pôles. Il y a un pôle qui est à l'extrême, il y a un autre pôle qui est à l'autre extrême. Mais dans chaque chose qui a deux extrêmes, il y a aussi un juste milieu. Par exemple, dit le Etz HaChaim,
Si on a quelque chose qui est comme domem ou tsomeach, il y a des choses qui poussent de la terre, et il y a quelque chose qui ne pousse pas de la terre qui est considéré comme un domem. Par exemple, une pierre est un domem, un tsomeach, n'importe quelle plante. Il y a quelque chose qui est entre les deux, par exemple, ce sont quoi? Ce sont les coraux. Un corail, c'est quelque part tsomeach, quelque part domem. Ainsi, ben tsomeach lecha, entre quelque chose de vivant et quelque chose qui est tsomeach, qui sont aussi deux extrêmes, deux pôles, il y a aussi quelque chose qui est intermédiaire entre les deux. C'est rapporté dans la Mishnah, dans la Masechet Kilaim Perekret, qu'il y a quelque chose qui s'appelle Adnei Asadeh. Adnei Asadeh, c'est une sorte d'animal qu'aujourd'hui on ne connaît pas, qui est attaché à la terre avec un cordon ombilical. Et cette bête-là, c'est moitié tsomeach, moitié chai. Ainsi, entre Chai et Medaber, entre une créature et une créature qui est capable de parler, donc un être humain, il y a le Kof, il y a le singe, qui ressemble beaucoup à une créature humaine, mais qui ressemble beaucoup aussi à une créature animale. Et donc, cette créature intermédiaire, c'est le Kof. Donc, dans chaque chose, il y a la créature intermédiaire. Ainsi, entre Gashmiut et Ruchniut, il y a Revi'it Dam. Revi'it Dam, c'est ce qui nous sépare de Gashmi et Ruchni, de quelque chose de matériel et de spirituel. Lorsqu'une personne a la Revi'it Dam, elle a la contenance d'un Revi'it Dam, eh bien, ça c'est son matériel, et ça c'est l'intermédiaire entre les deux. Entre les Elionim et les Tartonim, entre le monde ici-bas et le monde élevé, le monde Akadosh Baruch Hu, il y a aussi un intermédiaire. Cet intermédiaire-là, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est le Ish à Israël, c'est le Klal Israël. Le Klal Israël, il est là pour faire l'intermédiaire entre les Olamot à Elionim et les Olamot à Tartonim. C'est nous l'intermédiaire. Donc on a ici un rôle quand même qui n'est pas à prendre à la légère. Nous, on est là pour faire la jonction entre les Shivat Imei Bereshit et la Torah qui a été créée Bechafbet Otiyot. Nous, on est là pour faire la jonction entre le Teva et le Lemar Lamina Teva, entre le naturel et ce qu'il y a au-dessus du naturel. Alors évidemment, au-dessus du naturel, pas dans un sens mystique, mais au-dessus du naturel dans un sens où il y a quelque chose de plus élevé que les Shivat Imei Bereshit, et cette chose-là, c'est la Torah Shenitna Bechafbet Otiyot. C'est pas pour rien que la Mila elle a été donnée le 8e jour de l'existence d'un homme. Évidemment, il y a un Yom HaShmini, c'est qu'à partir de ce jour-là qu'il peut supporter la Mila. Mais pourquoi c'est qu'à partir du Yom HaShmini qu'il peut supporter la Mila? Les Shivat, Imei Bereshit, ce sont les 7 premiers jours qui sont le Teva. Shmini, Shmone, qui est toujours les Mar, la Mila Teva, c'est le jour où on peut recevoir la Mila. Et la Mila, c'est le bride qu'il y a entre nous, à Kadosh Baruch Hu, de la Haga, qui est les Mar, la Mila Teva. Parce que cet anaga, c'est le bride qu'il y a entre nous, et c'est l'intermédiaire, la jonction qu'on fait entre le monde Gashmi, le monde Tivri, et le monde qui est le Ma'alaminater. Mais les Umot Haolam, qui sont uniquement dans le Teva, dans le naturel, dans l'anaga qui est Maasit, eux n'ont rien à voir avec Brit Mila. Si on revient au dialogue entre Avraham Avinu et Akadosh Baruch Hu, on voit que c'est pas pour rien qu'Avraham Avinu a demandé la question à Ner et Shkol Mamre, est-ce qu'il doit faire Brit Mila ou pas? Est-ce qu'il doit écouter le Tzivouï d'Akadosh Baruch Hu? En vérité, si toute la création à l'époque aurait fait Brit Mila comme il se doit, alors c'est sûr et certain que la Brit Mila qui est l'Ema à la Neolam Ateva aurait fait en sorte que tout le monde il aurait été nigal, que tout le monde aurait été sauvé, que la Géoula Shleima, qu'on attend tellement impatiemment, elle serait déjà arrivée à cette époque-là. Mais il est Abraham Avinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, si tu aimes tellement la Mila, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas donné à Adam Arishon? Que toute la création, que toutes les créatures fassent Brit Mila, que toutes les créatures soient dans le Lema à la Binateva. Ba Omer lo Akadosh Baruch Hu, Dayech ala olam ani vata. Ça suffit que ce soit juste toi et moi. Autrement dit, il dit à Akadosh Baruch Hu, il y a Elionim, il y a Tartonim, et toi, tu seras l'intermédiaire entre moi et les Tartonim. Mais on ne peut pas tous être en dessous de ce parapluie de la Mila. Pas toute la création peut être les Baalamina Teva. Parce qu'il y a Istak el Boraït au Bara Alma, la Torah a ordonné qu'il y aura un Teva, qu'il y aura Shivat Imei Bereshit, qu'il y aura cet aspect-là de naturel dans le monde, et pas tout le monde peut faire partie de ce naturel. Mais si Abraham Avinu, il faut savoir qu'Abraham Avinu, on le voit, la suite de la paracha, parce qu'Abraham Avinu essaye de sauver Sdom, Vaïgash, Pius, Tfila, Milchama, disent Chazal. Vaïgash, chaque fois qu'il écrit Vaïgash, ce sont trois approches.
pious, on essaye de convaincre, tfila, on essaye de prier, et milchama, on va en guerre. Quelque part, Avraham Avinu, ce sont des mots très durs de dire ça, mais quelque part, il est parti en guerre avec Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il s'est battu aussi avec lui. Et Baruch Hu a pris une décision, Avraham Avinu s'est battu contre cette décision, il a essayé de sauver, de faire en sorte que cette décision ne soit pas appliquée. Ainsi, dans Brit Mila, Avraham Avinu a essayé de faire en sorte de forcer quelque part à Kadosh Baruch Hu, ou de se poser la question, est-ce qu'il faut essayer de forcer à ce que tout le monde fasse Brit Mila, pour sauver le monde, pour sauver la création, pour que tout le monde soit les Ma'alaminatev, pour que la Géoula Shlema arrive. On voit cela dans Moshe Rabbeinu, le Zohar HaKadosh nous dit que Man Chama Abba de Rachmanuta, qui est le père de la pitié comme Avraham Avinu. Juste après le Zohar, il nous dit Man Avid Shlimu Kedekayeh da Moshe. Qui est-ce qui a essayé de faire la paix entre nous et le Klal Israël, et entre nous et Kadosh Baruch Hu, entre le Klal Israël et Kadosh Baruch Hu, autant que Moshe? Lorsqu'Kadosh Baruch Hu a dit Saru Maher Minaderech, après le Chet HaEgel dans Parashat Kitissa, dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, Ve'ata im tisa chatatam, ve'im ain mechelena misifrecha. Soit tu acceptes d'accepter leur faute, de continuer malgré leur faute, ou soit mechelena misifrecha, efface-moi de ton livre. Et dans Midrash Rabbah, c'est rapporté aussi qu'Avraham Avinu aussi, il a eu un dialogue similaire avec Kadosh Baruch Hu. Parce que Moshe Rabbeinu a dit, mechelena misifrecha, efface-moi de ton livre. Les Mefarshim, ils expliquent qu'il va effacer tous ses mérites de livre. Il va effacer tous ses mérites, il va les donner au Klal Israël pour qu'il puisse être sauvé. Ainsi, Avraham Avinu, le Chamishim Tzadikim, il a demandé que si mes Ma'asim arrivent un minyan de Chamishim Tzadikim qui viennent pouvoir sauver, qui puissent sauver Sdom. Mais malheureusement, Sdom était tellement dans une situation tellement critique que même un tzaddik comme Avraham Avinu, qui était Shakoul, qui est Chamishim Tzadikim, que toutes les actions de Tzidkou d'Avraham Avinu n'ont pas pu sauver Sdom. Donc il a été Moser Nafsho, Mechelina Misifrecha, prends tous mes mérites pour pouvoir sauver Sdom. Et ainsi, Avraham Avinu était prêt à se sacrifier, de transgresser Kaviachol, un tzivouï d'Akadosh Baruch Hu pour sauver le monde, pour sauver toute la création, que tout le monde fasse Mila. Et si toute la génération aurait fait Brit Mila, ils auraient été tous les Ma'alamina Teva, et ça n'aurait pas été possible que quoi que ce soit de négatif serait arrivé par la suite. Sur ça, Aner et Eshkol, lorsqu'ils ont entendu ce pilpoul d'Avraham Avinu, qui était un pilpoul qui était Bedarko d'Avraham Avinu, ils lui ont dit, t'as raison. En effet, il n'y a pas d'autre issue de faire ce que tu as dit. Mais Eshkol lui a dit, Tamim Tiyeh. Eshkol a dit à Avraham Avinu, Kadosh Baruch Hu, il te donne un tzivouï, tu fais son tzivouï. Tu as des cheshbonot, tu as des mechelina misifrecha, tu as des très beaux calculs pour sauver la création, pour sauver le Klal Israël, son futur, et tout ce que Kadosh Baruch Hu il a créé, c'est magnifique, c'est très beau, mais Tamim Tiyeh Hashem Elokecha. La mitzvah ici, elle est de ne pas poser les questions. Le Nisayon, la raison pour laquelle c'est considéré comme une tellement grande épreuve, c'était justement Avraham Avinu Kedarko. Nous disent Chazal que Avraham Avinu était Ahavat Tzedek, Eman Yitzavet Kol HaOlam. Le Mamar de Ilim, il est que Avraham Avinu était Ahavat Tzedek. Mazé Ahavat Tzedek, l'amour de la justice, il était Ohev Le'atzik et Briotav. Il aimait rendre juste les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Même si ce n'était pas le cas. Sdom, ce n'était pas du tout des tzadikim. Malgré tout, Avraham Avinu a fait tout en son pouvoir, et même au-delà de son pouvoir, pour les rendre tzadikim. Mais Mamre, il est encore plus intelligent que Eshkol. Mamre, il est encore plus intelligent que tous ces cheshbonot de Ahavat Tzedek. Mamre, il lui a dit, Tamim tiyeh, talech ufanaï ve'yeh tamim. Ça, c'est ce que le Ibn Ezra nous explique. Mazeh yeh tamim, shelo tish'al lama mila. Pose pas de question pourquoi est-ce qu'on fait Brit Mila. Pas dans le sens où pourquoi est-ce qu'on fait Mitzvat Mila. Mitzvat Mila, elle a plein de raisons. Mitzvat Mila, elle a plein d'explications. Et Yeh Tamim, pourquoi est-ce que faire la Mila comme ça, que ce soit uniquement le Klal Israël qui soit l'intermédiaire entre Tartonim et Elyonim, et que tout ce qui va se passer pendant ces 3000 ans, 3000 années depuis la Mila d'Avraham Avinu, il va se passer, et toutes les souffrances ne vont pas être économisées au Klal Israël, ça c'est Yeh Tamim. Le Nisayon terrible de, malgré tout, faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné et ne pas pouvoir éviter tout ce qui va se passer par la suite, ça c'était la grande épreuve qu'Avraham Avinu a traversée. Sauf que dans Tehilim, Kouf Yutet nous dit Yehi bitamim bechukecha, leman lo evosh, que mon cœur soit entier dans tes commandements pour que je n'ai pas honte par la suite. C'est ce que la Gemara, Masachet Nedarim, nous dit Tamim tiyei Hashem Elokecha kol matmim atzmo, tout celui qui est tamim, qui va droit, Akadosh Baruch Hu matmim imo. Ve'asha'a omedet lo, et il a une grande geoula, il a une grande délivrance.
Le Maharal dit dans Chidushei Agadot, Kol hamatmim atzmo davar ze inyan muflag me'ol. C'est quelque chose de gigantissime, nous dit le Maharal. איך המטמאים עצמו מלמטה, שהוא תמים בכל דרכיו, ומצד הזה אינו מתחכם, il ne devient pas intelligent à commencer à avoir des cheshbonot, à commencer à se poser des questions, à faire des analyses, peut-être que autrement sera mieux. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, ce qu'Akadosh Baruch Hu il a ordonné, il le fait de manière droite, sans réfléchir, sans réflexion. Et pas sans réfléchir parce qu'il ne réfléchit pas, mais sans réfléchir parce que dans sa anhaga, je ne réfléchis pas. Et je plie toute pensée que je peux avoir, même si c'est des pensées très intelligentes, des pensées de petite coûte, comme ce qu'Abraham Avinu il avait, mais malgré tout, on va bitmimut, alors que il est nourri bitmimut, il a encore une plus grande droiture. Il a un grand sachar et un omedet. Et en vérité, d'ailleurs, passage, Shita Mekupet, il dit là-bas, Kol hamatmim atzmo, Akadosh Baruch Hu matmim imo, il dit là-bas, Shita Mekupet, Akadosh Baruch Hu lui donne encore plus de tmimut, il lui permet d'aller encore plus droit avec lui. C'est ça que ça veut dire Akadosh Baruch Hu matmim imo. Dans ces temps-là, où Bémet, tout le clan Israël se trouve dans un grand nisayon, dans un grand moment de leçon de Emouna, des choses qu'on ne comprend pas. Alors il faut savoir que le Tzav Hasha'a, l'ordonnance du moment, c'est Italer Lefanai Vei Tamim, de continuer à travailler Hashem de manière droite, de manière régulière, de se renforcer évidemment dans le travail d'Hachem. Et si on est Mitalech Tamim, alors Akadosh Baruch Hu il va aussi être Mitalech Imanu Tamim. Akadosh Baruch Hu aussi va aller avec nous de manière droite, qu'on puisse comprendre ce qui se passe et qu'on puisse comprendre que Akadosh Baruch Hu aussi il est Tamim Bechol Drachav, il est droit dans toutes ses manières, dans toutes ses voies. Yiratzon Mezrat Hashem, qu'on puisse être toujours Mitalech devant Akadosh Baruch Hu, Tamim Tiem Hashem Elokecha. Yiratzon qu'il n'y aura plus de mal dans le cas Israël, qu'il n'y aura plus de mauvaises nouvelles dans le cas Israël, et qu'on recevra tous ensemble Mashiach Tzidkeinu, B'meir Ameinu, Kol Tu et Shabbat Shalom.